Plus je vieillis et plus je me souviens de tout ce que j'ai vécu pendant la guerre. Eh bien, je n'ai jamais entendu, ni à Radio Paris, ni à Radio Vichy, autant de saloperies que j'en entends aujourd'hui sur mon pays. Voilà. Mon pays était moins trahi pendant l'occupation allemande qu'il est trahi aujourd'hui par l'occupation de monsieur les socialistes. Alors moi, avant de crever, je veux que les gosses de France sachent une chose. L'armée française a gagné la guerre d'Algérie et que tous ces salauds de gauchistes ferment leur gueule et arrêtent de mentir. Et ce que j'ai écrit pendant toutes ces nuits de travail n'a rien à voir avec l'histoire de France telle qu'elle est racontée aujourd'hui à nos enfants. Parce que quelle est la réalité des faits? La réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, ils écrivent n'importe quoi, absolument n'importe quoi. La nuit du 23 au 24 août 1939, il y a un traité entre monsieur Joseph Staline et Adolf Hitler. Dès cet instant, les communistes français changent totalement. Ils étaient jusque-là, ils avaient même été à une époque pour Jeanne d'Arc, ils étaient pour la défense de la France, et du jour au lendemain, à une heure près, ils deviennent les suppôts de Staline, ils chient sur l'armée française et ils s'alignent à 100% sur Moscou. C'est à la suite de ça que le gouvernement Daladier dissout le Parti communiste, met en prison 60 députés communistes sur 77, et ça devient en France la panique parce que le peuple de France réagit dans le bon sens et haït les communistes à l'époque. Et j'étais jeune et je m'en souviens, jusque dans le dernier village, eh bien, les gens protestaient contre ces salauds, contre ces salauds. Hein. Donc, lorsque M. Staline et M. Hitler s'entendent, les cocos en France, je le répète, sont mis au trou. Parce qu'ils disent qu'ils ont été mis dans des camps de concentration. Mais ils n'ont pas été mis dans des camps de concentration par les Allemands. C'est le gouvernement français légal, issu du Front populaire, qui les a mis dans les camps. Il y a combien de Français? Sur 1 million, il n'y en a pas 2 qui savent cela, parce que personne ne l'a dit, et c'est pour ça qu'on étouffe aujourd'hui. Les gaullistes ont supprimé tout ce qui les dérangeait, et aujourd'hui, après avoir taillé dans tous les sens, ils expliquent une histoire de France qui n'est plus l'histoire de France. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire, essayez d'aller le chercher quelque part. Moi, en vieillissant, je gardais le calme des vieilles troupes, et puis je pense surtout à tous mes copains qui sont tombés, qui sont morts à cause de ces salauds. Et je voudrais, avant de crever quand même, que la réalité des faits vienne en France. Eh bien, je n'ai jamais entendu, ni à Radio Paris, ni à Radio Vichy, autant de saloperies que j'en entends aujourd'hui sur mon pays. Voilà. Mon pays était moins trahi pendant l'occupation allemande qu'il est trahi aujourd'hui par l'occupation de monsieur les socialistes. Et ça, voyez-vous, moi, je ne peux pas l'oublier, parce que je vous le dis ici, aujourd'hui. Je n'ai jamais eu aucun problème avec les petits musulmans dont je me suis occupé. Et ils n'avaient rien à voir avec la racaille des banlieues. La racaille des banlieues, c'est au gouvernement français et aux gouvernants français qu'on le doit. Eh bien, je savais très bien que si j'étais tué un jour, et ça aurait pu m'arriver, c'était pas quelqu'un du bled qui me l'aurait fait, mais c'est un type envoyé par le FLN qui m'aurait assassiné. Ces salauds, à force de créer le racisme pour soi-disant le combattre, eh bien, font que nous ne pouvons même plus être chez nous. Alors moi, avant de crever, je veux que les gosses de France sachent une chose. L'armée française a gagné la guerre d'Algérie et que tous ces salauds de gauchistes ferment leur gueule et arrêtent de mentir. Parce que moi, je ne me suis jamais occupé des races, je ne me suis jamais occupé des religions.
J'aime tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, à condition qu'ils aiment la France et qu'ils ne chient pas sur mon drapeau. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.